Avez-vous eu le sentiment que le Real Madrid a complètement déchanté dans ce derby madrilène assez chaud bouillant et n'oubliez pas, sous haute tension, pour vous qui avez raté ce match, les amis, le débrief justement de ce derby madrilène, la ville de Madrid n'aura pas connu de couleur. On ne sait pas si c'est en Rory Blancos ou bien en blanc. La Casablanca qui faisait ce déplacement au Civitas Metropolitano. On va tout de suite d'entrée de jeu parler de ce match-là, de cette interruption pour au moins 20 minutes. Oui, les supporters du Civitas Metropolitano n'ont pas du tout apprécié justement peut-être le comportement d'un certain Thibaut Courtois ou peut-être mieux encore le but encaissé par leur équipe. Et déjà, on va commencer avec quelques images de cette rencontre-là. Vinicius Junior qui aura été percutant sur l'ouverture du score parce que lui, il n'a pas été trop flamboyant tout au long de la rencontre. Il a été muselé par cette défense à 5 mise en place par El Cholo Diego Simeone. Vous avez suivi cette rencontre justement en live commenté sur notre chaîne Real de Madrid. Alors si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez absolument pas de vous y abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines actualités. Alors déjà sur ces images, c'est un certain Vinicius Junior qui bénéficie de la passe sur une faute rapidement jouée de Luka Modric et qui centre au deuxième poteau pour servir cet homme, son compatriote Eder Militão qui a été oublié au deuxième poteau, qui reprend victorieusement ce ballon dans les filets de Jan Oblak. Et bah oui, il a jubilé accompagné de ses coéquipiers Antonio Rudiger et autres. Alors juste après l'ouverture du score, le Real Madrid on l'a plus senti. Vinicius Junior n'était pas là, il s'occupait beaucoup plus du travail défensif, du repli défensif, même son de cloche également du côté de l'autre ailier brésilien. Il s'agit de Rodrigo Goes. Et donc le retour à ce système de 4-4-2 losange. On va en parler justement les amis. Déjà vos réactions en commentaire. Vinicius Junior tout au long de la rencontre, lui, il a profité tout simplement pour s'engueuler, régler ses problèmes avec soit le public ou bien les joueurs de l'Atlético de Madrid. Et bien oui, sur ces images, vous comprendrez justement les réactions de Robin Lenormand et surtout de Coquet qui ne l'a pas trop épargné tout au long de cette rencontre. Diego Simeone a été très calme jusqu'à ce que l'interruption n'arrive justement pour entacher un tout petit peu l'image de ce match-là. Alors pour vous, par rapport à cette interruption, pensez-vous que l'Atlético de Madrid doit être sanctionné? Enfin, les supporters, je vous lis en commentaire, vous partagez vos avis avec nous. Alors sur cette image, vous voyez Hendrik qui a pris l'information, enfin, il a bénéficié de la passe, mais n'a pas pris l'information justement de savoir s'il n'y a pas une solution, puisqu'il y avait un certain doute Bellingham qui est arrivé en cloche et qu'il pouvait servir. Rappelez-vous de son but face au Deportivo Alavés, au Santiago Bernabéu, il a encore remis ça. J'en parle parce que pour ceux qui n'ont pas suivi ce match-là, il a encore remis ça sur cette image-là, alors qu'il avait l'opportunité de servir encore à côté. Antonio Rudiger l'avait prévenu. Heureusement qu'il avait marqué face au Deportivo Alavés sur le troisième but. Sinon, s'il avait raté, il aurait pu avoir des problèmes. Et ici, il rate le coche. Et là, derrière, s'il y a égalisation, probablement qu'il aurait mieux fait de servir de Bellingham qui était là. Probablement, je dis bien probablement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous lis dans les commentaires. Alors, pour ce match-là, c'est un match nul d'un but partout entre les deux. 64e pour Eder Militão sur ces images-là que je vous avais présentées bien avant cela. Et l'Atlético de Madrid qui égalise en toute fin de rencontre. On va dire dans le temps avant la fin des 90 minutes, même s'il y a eu interruption de 20 minutes au total. On a parlé également d'Angel Correa qui va égaliser, bien couvert par un certain Antonio Rudiger. Les notes de la partie, nous allons vous les afficher et vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors déjà, interruption de 20 minutes pour les jets d'objets sur Thibaut Courtois qui aurait pu être blessé également. Donc la première mi-temps s'est terminée sans but, avec peu d'occasions. Julián Alvarez a eu la première occasion pour les locaux après seulement 9 minutes, mais son tir à ras de terre a été arrêté par Thibaut Courtois. Très bon également dans cette rencontre jusqu'à l'égalisation. Le Real Madrid s'est également montré menaçant avec 2 tirs depuis l'entrée de la surface de réparation de Federico Valverde et de Jude Bellingham, mais les 2 frappes là ont été bien gérées par Jan Oblak de l'autre côté également, qui a surtout le premier tir de Federico Valverde qui n'a pas été un gros souci pour lui. Alors, les notes maintenant les amis, vous serez
dans les starting blocks pour me dire ce que vous pensez de ces notes-là que nous attribuons aux différents acteurs du Real Madrid. D'abord, en commençant par le gardien et les attaquants. Les remplaçants n'ont pas été notés. Fran Garcia et sans oublier Hendrick, ils n'ont pas du tout été notés, même si on peut reparler un tout petit peu du choix d'Hendrick sur sa tentative de frapper de loin encore une nouvelle fois. Moi, je ne l'ai pas apprécié. Je ne sais pas pour vous, peut-être que dans les commentaires, vous m'en direz autre chose ou vous serez d'accord avec moi. D'abord, la première note, Thibaut Courtois, il a une note de 6 sur 10. Pas mal, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'était un très bon match de la part du portier de l'Atlético de Madrid, enfin, l'ancien de l'Atlético de Madrid. Eh bien oui, là actuellement avec le Real Madrid jusqu'au but d'Angel Correa, il a réalisé de fantastiques arrêts, notamment une grosse frappe en fin de match de Samuel Lino, lui aussi qui a fait une entrée remarquable dans ce derby madrilène. Ah oui, Thibaut Courtois qui avait la même ferme sur sa frappe après avoir enrhumé et Dani Carvajal et Eder Militão sur sa fin de frappe. Il a enchaîné avec le gauche et là derrière, il y avait un Thibaut Courtois qui a sorti ce ballon des gants fermes. Alors dans la lignée justement de ses coéquipiers, une performance assez très solide sur le but. Il s'est fait avoir un tout petit peu, oui il faut le reconnaître, mais comme tout humain, comme on le précise justement, il n'est pas infaillible. Il aurait pu faire un penalty sur l'action et bien oui sur l'égalisation. C'est Eder Militão qui remet en selle Angel Correa pour l'égalisation. Dans un premier temps, l'arbitre a annulé le but pour position de hors-jeu, mais c'est la VAR qui vient corriger un tout petit peu H pour faire du mal aux Madrilènes. On va tomber sur un deuxième défenseur, enfin un autre défenseur, si c'est un premier aussi, un deuxième. Le défenseur Dani Carvajal, il aurait été très bon. Ça, précisons-le, il aura été très bon. 7 sur 10 pour lui. N'hésitez surtout pas à vous donner aussi vos avis dans les commentaires, vos notes de ce derby madrilène. 7 sur 10 puisque le latéral espagnol a réalisé le match parfait. Intensité, anticipation, récupération et tacle réussi, oui, dans son ensemble. Le côté droit du Real Madrid n'a pas du tout souffert dans ce derby puisqu'il a été intraitable sur l'aspect défensif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est clair que Dani Carvajal, vous partagerez cet avis-là et cette note de 7 sur 10. On pouvait aller même jusqu'à 8 sur 10 pour Dani Carvajal en cas de victoire. Malheureusement, il n'y a pas de victoire au bout de ce derby-là. Antonio Rudiger, toujours difficile de jouer contre Antonio Rudiger, les amis. Très difficile de le dépasser et de le battre. Malheureusement, c'est lui qui couvre Angel Correa sur l'égalisation. Affronter le défenseur allemand, c'est comme se battre face à un ours dans une forêt. Toujours une galère. Oui, ça c'est clair. Antonio Rudiger a été dur au duel et s'est montré très juste dans les airs. Une rencontre dans les standings de son niveau, malgré le fait qu'il soit fautif quand même sur le but d'Angel Correa. On en parlait tantôt, en étant le joueur qui couvre le champion du monde argentin. Un autre joueur, Eder Militão, buteur, le seul d'ailleurs du côté madrilène. On s'attendait à voir Vinicius Junior, Rodrigo Goes. Malheureusement, ils n'ont pas du tout répondu puisqu'étant muselés par la défense à 5 des Colchoneros. Il aura une note de 6 sur 10. Qu'en pensez-vous les amis dans les commentaires? Il a été le héros de la rencontre jusqu'à la 94e minute. Le Brésilien a ouvert la voie de la victoire au Real Madrid, bien positionné dans la surface de réparation après le centre de Vinicius Junior. Mais il n'a pas hésité à déclencher justement un boulet de canon dans la cage de Jan Oblak. Néanmoins, cela n'a pas suffi au Real Madrid de s'imposer, surtout qu'il est avec Antonio Rudiger fautif sur le but de l'égalisation. Oui, il faut le dire, mauvais alignement et il pensait jouer leur jeu. Malheureusement, c'est fort dommage quand même pour Eder Militão et le Real Madrid. Ferland Mendy, j'irai même jusqu'à donner 4 à Ferland Mendy. Le seul problème de Ferland Mendy au Real Madrid, raison pour laquelle Didier Deschamps n'arrive pas à lui faire confiance au niveau de l'équipe de France, probablement préférée par les frères Hernandez. C'est clair. Bah oui, vous me direz peut-être que je suis trop sévère envers Ferland Mendy. Ferland Mendy, oui, en 1 contre 1, difficile de le passer, mais peut-être que je vais choquer. Ferland Mendy ne mérite pas le Real Madrid. Alors 5 sur 10 pour lui, un match sans plus pour le Français. Comme souvent, il n'a pas apporté plus
Plus que ça offensivement, même lorsqu'il est retrouvé dans une bonne position en deuxième mi-temps dans la surface adverse, malheureusement il a raté son crochet et donc défensivement il a tenu la route. Alors c'est l'autre qui est rentré, Fran Garcia, avec qui il lutte justement pour la place de titulaire. Lui, premier ballon touché pour Fran Garcia, il met un centre directement dans le paquet. Kendrick et puis Rodrigo Goes ou Vinicius Junior ont disputé. Premier ballon touché, Fran Garcia, premier réflexe, oups, le centre dans le paquet. Ferland Mendy, difficile de le voir centrer. Enfin, je ne dis pas jamais, hein, mais difficile de voir Ferland Mendy frapper au but ou centrer dans le paquet. Et difficile également pour Ferland Mendy de jouer vers l'avant. Toujours bec à chaque fois. Et donc Ferland Mendy, 5 sur 10 pour lui. Aurélien Tchouaméni aura une note de 4 sur 10, mais c'est un peu sévère. Je le sais, je le sens. Je sais très bien que vous ne serez pas d'accord avec cette note-là, mais il y a une raison. Nouvelle performance en deçà de la moyenne du reste de son équipe de la part de la sentinelle du Real Madrid pour le positif. Encore une belle propreté dans les duels et les récupérations, sans oublier que l'ennui de regarder l'ancien Bordelais évoluer, mais avec le ballon, c'est un peu en dedans. Il donne l'impression de ne jamais jouer vers l'avant et en plus, il a raté des passes simples sur le match. Là où il est d'habitude très propre. Vous m'en direz dans les commentaires un peu plus. Federico Valverde, oui, monsieur propre, encore là, 7 sur 10 pour lui. La performance de l'Uruguay est exactement ce qu'on demande à un joueur d'impact dans un derby. Il était présent, il tacle, il récupère, il court beaucoup. Je dirais même que c'est le poumon du Real Madrid. Il a été une menace sur la cage de Jan Oblak en osant tenter sa chance dans ce match fermé. Le faucon du Real Madrid a tout réussi dans ce match. Il a fait preuve d'une belle propreté à la passe dans le camp adverse et pour pourcentage de passe réussi, quoi, 92%, qui fait honneur quand même à son numéro 8 récupéré de l'ancêtre. Toni Kroos, enfin, dans l'intensité, il est celui qui a montré avoir le plus faim dans cette rencontre-là en récupérant 9 ballons percutants, permettant justement de faire souffler les siens plusieurs fois. Luka Modric, pas mal pour le vétéran, le vieux, en quelque sorte, en guillemets, ah oui, puisqu'il est impliqué sur l'ouverture du score d'Eder Militão à la 64e minute. C'est lui qui joue rapidement cette faute-là pour Vinicius Junior et qui va centrer du gauche dans la surface de réparation pour Eder Militão, très disponible lors de la première mi-temps, très fermé. Le capitaine du Real Madrid a utilisé toute son expérience pour être au bon endroit, au bon moment et notamment exploiter les demi-passes ou bien le demi-espace droit, laissant souvent vide par ses coéquipiers. Alors il a aussi brillé par la qualité de ses coups de pied arrêtés et c'est celui qui a l'idée de décaler Vinicius Junior. La note de 6 sur 10 pour lui. On aura pour Jude Bellingham 8 sur 10. Certes, vous allez me dire que c'est un peu exagéré dans la mesure où il n'aura pas marqué dans le système de 4-4-2 de Carlo Ancelotti qu'il a ramené avec la blessure de Kylian Mbappé. On ne peut plus jouer en 4-3-3. Mais Jude Bellingham aura une note de 8 sur 10 puisqu'on connaît souvent les joueurs qui avalent l'espace. Il en a fait. Jude Bellingham a avalé, lui, la liberté, il était libre. Cette laissée, en tout cas, celle laissée par son entraîneur dans un rôle offensif et complet, lui permettant justement de montrer que tout ce qu'il sait faire, Jude Bellingham aura été important. Il a été créatif dans les 40 derniers mètres et a apporté le danger et le surnombre dans la surface de réparation. Jude Bellingham, sous Carlo Ancelotti, oui, qu'on connaissait l'année dernière pour sa première avec le Real Madrid, un joueur qui est proche d'être l'homme du match à chaque rencontre et qui l'est aujourd'hui. Pour nous, peut-être, malheureusement, ah oui, pour Jude Bellingham, ce sera pour Federico Valverde, monsieur propre, qui aura encore été très important dans cette rencontre-là. Et donc, pour continuer cette note-là, les amis, déjà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous partagez nos notes. Bah oui, on va continuer. Rodrigo Goes, 5 sur 10. Oui, pourquoi? Parce que le seul ballon qu'il a eu pour pouvoir marquer dans ce match-là, avec un joli décalage sur le côté droit, il l'a mis au-dessus de la barre transversale des cages gardées par Jan Oblak.
c'était l'opportunité pour le Real Madrid de tuer ce match-là. Malheureusement, Rodrigo Goes, qu'on n'a pas trop senti dans ce match, n'était pas du tout présent. Mais défensivement, oui, il était bien là. Il a été précieux au pressing pour asphyxier les Colchoneros. Et donc, offensivement, on ne l'a pas du tout vu, mais ses déplacements sur le plan repli défensif étaient bien et il a beaucoup apporté sur cet aspect-là. Vinicius Junior, 6 sur 10 parce que Vinicius était impliqué sur le but d'Eder Militão. C'est lui qui est le passeur décisif. C'est lui qui décale justement Eder Militão pour ce but, raison pour laquelle nous lui attribuons cette note de 6 sur 10. Sinon, il a pris tout son temps à s'occuper des joueurs des Colchoneros, à s'occuper du public. Sinon, Vinicius Junior aura été très bon tout au long de cette rencontre s'il avait enlevé cet aspect-là à chaque fois qu'il aura obtenu un corner, à chaque fois qu'il aura obtenu une faute, ou même de sortir et être remplacé par Hendrick. On n'a jamais vu un Vinicius Junior assez tranquille, toujours là à râler quand il n'obtient pas de faute. Et donc 6 sur 10, puisque c'est lui qui délivre la passe décisive pour Eder Militão. Appliqué sérieux au pressing, il a permis au Real Madrid de rester haut et d'obliger l'Atlético de Madrid à balancer plutôt que de les voir construire comme lors de certains derbys de par le passé. Et nous allons terminer avec la note de l'entraîneur Carlo Ancelotti, 3 sur 10. Oui les amis, il a une note de 3 sur 10 Carlo Ancelotti. Pourquoi? L'explication elle est là. Le 11 de départ en faisant justement confiance à Luka Modric alors qu'il y avait un certain Eduardo Camavinga. Vous allez me dire dans les commentaires qu'il était trop juste. Mais Eduardo Camavinga, offensivement, il est bien, il mange de l'espace, il peut casser les lignes avec ses passes ou même porter le ballon vers l'avant, voire même marquer ou décaler un partenaire. Ce que ne pourra pas peut-être faire un certain Luka Modric, actuellement 38 ans, voire 39. Malheureusement, Camavinga n'a pas débuté cette rencontre, peut-être trop juste pour débuter. Et puis, il y avait un Arda Güler qui pouvait goûter aussi à ce duel. Mais à chaque fois, on lui dit, allez, attends un peu, ton tour viendra. Arda Güler pouvait débuter. Maintenant, le 4-4 de Losange qu'on avait retrouvé l'année passée et qui a permis justement à un certain Jude Bellingham de se révéler n'a pas été efficace. Il n'a pas fonctionné jusqu'à ces changements. Fran Garcia, quand il est rentré, premier ballon touché. Allez, je l'avais déjà dit, centre dans le paquet. Hendrick également, même s'il a gâché une occasion en or pour marquer. Et juste derrière, cette occasion gâchée, égalisation pour les Colchoneros. Et donc, on dira que le Real Madrid s'est retrouvé avec 6 défenseurs sur la pelouse. 6 défenseurs sur la pelouse. Et donc, à trop garder le ballon, à trop vouloir défoncer, à faire le cholismo. El cholo. Ah oui, le Real Madrid tombe encore et est obligé de partager les points avec le Civitas Metropolitano en ébullition tout simplement. Les amis, les notes attribuées aux joueurs et votre avis sur ce match nul, un but partout du Real Madrid au Civitas Metropolitano sous haute tension.